Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale haul quartier des tissus. Alors, avant de vous montrer mes différents achats, je vais vous parler un petit peu de la marque Quartier des Tissus. Donc c'est une marque qui se situe principalement dans le sud de la France et qui a vu le jour en 2001 avec le premier magasin à Montpellier. Puis ça a grossi de plus en plus et donc à prendre une ampleur de vraiment de gros magasins. Et il y en a beaucoup plus dans le sud, on va dire vraiment dans le sud-sud de la France. Pour ceux qui habitent région parisienne, le nord ou l'est de la France, cherchez pas, vous n'en trouverez pas, il faudra descendre au soleil pour en voir un peu. Pourquoi je vous parle de Quartier des Tissus? Eh bien parce que j'ai une amie qui à la base travaillait à celui de Toulouse, donc du côté de Balma, et qui a été promue directrice de magasin, responsable de magasin, pardon, à Marseille. Ça me permet de lui faire une petite pub comme ça aussi et en plus de vous faire connaître cette marque que vous ne connaissez peut-être pas parce que si vous n'habitez pas à côté vous ne pouvez pas connaître. On entend parler toujours de Tissus des Ursules, Mondial Tissu etc. Et maintenant il y a Quartier des Tissus aussi qui commence à peser dans le game et qui fait des tissus vraiment très sympathiques. Je vais donc vous montrer mes craquages. Alors avant de commencer tout ça, je voulais juste vous dire que j'ai été du coup dans la boutique à Toulouse au moment où elle était vendeuse et que j'ai fait quelques achats et donc quelques mois après je suis allée dans celle de Marseille. Et j'ai fait d'autres achats. Alors, premier achat que j'ai fait donc dans la boutique de Toulouse du côté de Balma, c'est cette guirlande, enfin c'est pas vraiment une guirlande mais voilà, des pompons que je trouvais trop beaux parce qu'ils sont couleur voilà, arc-en-ciel comme ça, j'aime trop. Je ne sais pas du tout à quoi ils vont me servir. J'en ai pris 2 mètres parce que je me suis dit comme ça quand j'aurai une idée j'en aurai assez, ça s'est emmêlé déjà. Ou je repars sur ma période franche comme dans ma robe là, ma Fortnite, je ne sais pas, mais juste voilà. Je les ai trouvés trop beaux, donc j'ai des pompons. Ensuite, j'ai acheté un petit tissu comme celui-ci, c'est que du coton, hein, avec des petits personnages, des petits monstres voilà, qui sont hospitalisés, on va dire. Et c'était pendant la période, enfin Covid, on y est toujours. Je m'étais dit, ah ça peut être rigolo de faire des petits masques comme ça pour le personnel soignant parce qu'on est dans le thème. Et en même temps c'est des petits monstres, c'est rigolo, donc je trouvais que ça pouvait être assez sympathique ou plus pour faire des calots ou en tout cas voilà, pour moi c'était plus faire quelque chose pour le personnel soignant avec des motifs assez originaux. Deuxième coton, j'ai pris donc avec un petit nounours, avec un petit doudou. Il est gris, je trouvais que ça faisait assez neutre et que je pouvais l'utiliser éventuellement pour soit pour faire des doublures de choses pour enfants ou même pour faire un trousseau de naissance et je me suis dit ça passait aussi bien pour un garçon que pour une fille. Après je pouvais l'agrémenter d'autres tissus, mettre du bleu, du rose, du vert, du jaune pour un peu léguer parce que c'est vrai qu'il est un petit peu tristounet comme ça mais du coup ça passait très bien, c'était assez neutre et ça passait pour garçon et fille. Autre tissu que j'ai trouvé trop mignon, c'est avec des petits renards comme celui-ci et que j'ai trouvé trop mignon, donc en gris, donc avec des renards assis, enfin il me faisait penser un peu voilà, à Weasley. Et pareil, je me dis bon, ça fait quand même un petit peu garçon, mais ça peut passer pour une petite fille aussi, ça reste assez neutre et puis ça faisait vraiment couleur plus automnale, donc ça changeait un petit peu de tous mes trucs roses, Disney et compagnie, et ça restait super mignon. Et ensuite un tissu comme celui-ci avec des petites fleurs japonaises, donc sur fond gris, que je trouvais trop beau. Donc là c'est plus des choses pour adultes ou pour les mamans ou plus des choses peut-être d'ameublement aussi, des housses de coussins, je sais pas, mais en tout cas j'ai adoré, je trouvais que ça faisait très léger, je trouvais que ça faisait un petit peu espoir pour l'hiver, voilà. Voilà ce que j'ai vu dans ce tissu. Donc là c'était mes tissus que j'ai achetés à Toulouse et donc que je n'ai pas revus entre temps. Et j'ai donc été dans la boutique de Marseille. D'ailleurs si vous passez dans cette boutique, Quartier des Tissus à Marseille, enfin à côté de Marseille, n'hésitez pas à rentrer et dire à la responsable qu'elle a un gros bisou de Juju Plus, je pense que ça lui fera très plaisir. Voilà le tissu que j'ai acheté là-bas, donc bleu, avec des petites fleurs, style japonais. Donc je l'ai pris en bleu parce que j'ai dit, oh, celui en gris me plaît moins. Mais heureusement parce qu'en fait celui en gris je l'avais déjà acheté 2 mois avant, voilà, mais je m'en souvenais pas. Et donc là je l'ai pris en bleu cette fois-ci, sans m'en rendre compte. Donc quand je suis rentrée et que j'ai vu les 2 tissus, je me suis dit, oh, mais quel coup de chance. Et voilà, et ça c'était, j'avais une idée, c'était ma mère qui m'avait demandé quelque chose dans les tons bleus pour faire un sac à vrac en fait, pour des amis à elle. Donc voilà, je m'étais dit celui-là il est bleu, c'est sympa, c'est des fleurs, ça fait quand même assez mature, c'est sympa. Des petits renards. Donc il existait évidemment en gris aussi à Marseille et je me suis dit oh gris j'aime moins, mais heureusement parce que je l'avais déjà acheté à Toulouse. Donc là ça reste voilà les petits renards, pareil je me disais ah ils sont trop mignons les petits renards, ça fait vraiment automne etc. Donc voilà, donc je les ai donc en bleu. Donc là par contre c'est que les petites têtes, sur l'autre on avait les corps en entier, donc là on a que les petites têtes dessus.
Et je trouve toujours, en fait je trouve les deux très mignons. Ensuite j'ai acheté ce tissu là avec des bouteilles de vin et ça fait très vignoble, voilà. Et je me suis dit, ah mon père qui adore le vin, je vais pouvoir lui faire plein de choses avec ça, des masques et tout. J'en ai pris, je pense que j'ai pris 1 mètre. Je sais pas, pour faire un masque ça fait beaucoup. Mais je m'étais dit, ah non, ce tissu là je vais y avoir plein d'idées. Et donc voilà. Ensuite j'ai pris ce petit tissu là, alors il existait dans une autre couleur, il était sur fond rouge aussi je crois. Et je me disais qu'en beige, non, c'était mieux parce que ça faisait justement ressortir plus les petits motifs rouges qui étaient dessus et petits japonais comme ça. Ça peut passer pour des petites filles, mais ça passe aussi pour adultes, je trouve, pour faire une petite doublure ou juste prendre une petite japonaise et faire un petit motif comme ça. Je le trouvais très très joli et les couleurs me plaisaient beaucoup aussi. Et vous pourrez remarquer qu'il y a une petite... faut que je vous la trouve là. Celle-ci, regardez. Elle a un motif de robe que j'ai en tissu. Donc c'est parfait, ça se marie ensemble, en plus c'est merveilleux. Ensuite j'ai pris un petit tissu comme celui-ci, donc avec des petites biches. Et je me suis dit ça pouvait faire un petit peu Noël sans être trop connoté de Noël. C'est-à-dire que si je la lie avec du rouge ou vraiment un truc vraiment de Noël, ça pouvait passer. Et qu'en même temps c'est un tissu que je pouvais sortir à un autre moment. Pareil, qui peut faire garçon ou fille, donc ça c'est l'avantage. Et enfin un tissu, voilà, avec des souris. Celui-là je l'ai pris seulement parce qu'il y avait des souris, que je n'avais pas encore ce motif-là chez moi. Donc voilà, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais en faire, mais vous le savez maintenant, j'ai besoin de tissu. Dès qu'il y a une souris dessus, il me le faut. Donc voilà. Je vous ai montré tous mes achats. Vous avez pu voir qu'en fait, du coup, j'ai vraiment des goûts très arrêtés. C'est-à-dire que j'ai pris les mêmes tissus dans des couleurs différentes, dans les boutiques différentes. Je ne sais pas encore, j'ai quelques idées pour certains, comme je vous ai dit. Mais la majorité, c'est plus des achats compulsifs. Réellement, c'était juste le motif qui me plaisait. Je me suis dit, oh, je le prends, je trouverai bien quoi en faire. J'ai la place. Donc là, ça déborde de partout, mon armoire a rendu l'âme, il y a les étagères qui se sont effondrées, donc enfin bon, rien ne va. Et moi, je continue à acheter quand même des tissus, sachant que là, bon, c'était Cartier des tissus, en plus comme c'était ma copine, je me suis dit, allez, j'en achète plein. Mais c'est vrai que c'est des tissus que je n'ai pas vus ailleurs, et c'est vraiment des motifs très frais. Il y a vraiment une quantité de coton de ce style-là pour enfants et tout, vraiment top. J'y étais à la période d'Halloween et ils avaient des tissus pour Halloween aussi, vraiment mais trop mignons. Et j'ai regretté de ne pas les avoir pris plus tôt parce que j'aurais pu faire une petite vidéo avec des trucs pour Halloween et tout. Là c'était un peu trop tard, on rentrait trop dans la période de Noël, mais au moins pour l'année prochaine ça m'a donné des idées. Et vraiment c'est top, c'est la première fois que je voyais des tissus en tout cas d'Halloween, donc voilà, allez-y, ils ne font pas que ça évidemment, il y a de la mercerie, il y a de l'ameublement, il y a vraiment de tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous ai fait découvrir une nouvelle marque et que certains des tissus vous ont plu et que vous allez foncer à Cartier des tissus. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.